Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous partager quelques réflexions suite à la crise du coronavirus au Québec. Et c'est aussi l'occasion de souligner la journée mondiale des luttes à la maltraitance envers les aînés, qui se tient le 15 juin de chaque année. Voici ma mère. Elle est décédée en Colombie il y a 6 ans. Elle est décédée chez elle, entourée de ses enfants et d'une soignante. Ma mère m'a laissé de très anciens bijoux appartenant à mon arrière-grand-mère. C'est un souvenir de famille. Au Québec, une nation développée, des milliers d'aînés sont décédés pendant la pandémie du coronavirus dans des conditions inhumaines, parce qu'enfermés dans des centres et des résidences exclus de la société. Pourquoi? Les gouvernements ont souvent répété qu'il fallait penser à l'économie d'échelle et les aînés sont devenus l'objet du business. Loger des centaines d'aînés dans des endroits mal adaptés avec peu de services. Les systèmes de santé restent centrés sur les curatifs. Morts par milliers en 3 mois, du jamais vu au Québec en plein 21e siècle. Si la discrimination systémique est à l'ordre du jour, l'abus et la négligence systémique envers les aînés l'est aussi. J'appellerai cette période les printemps gris, me souvenant du printemps érable des étudiants. Je vous propose un Québec inclusif, une grande communauté où tous et toutes feront partie. Ce ne sera pas seulement l'affaire du gouvernement ni des organismes communautaires. Respect, empathie, entraide, solidarité, amour, humour, ce sont des éléments clés pour construire un Québec inclusif et communautaire. Dès aujourd'hui, je vous invite à mettre la main à la pâte pour les générations futures et les aînés.